Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, super contente de te retrouver encore et aujourd'hui on va parler de tes croyances. On va parler de croyances parce que tu le sais, j'en parle dans beaucoup de mes contenus, la croyance, les croyances, tes croyances c'est la base de tout. Ta vie entière repose sur tes croyances. Ta vie entière repose sur tes croyances, donc c'est quelque chose, tu le sais aussi, je travaille beaucoup là-dessus avec mes clients en coaching ou en accompagnement parce qu'encore une fois c'est la base de tout et si tu changes tes croyances, tu changes ta vie. C'est pas une phrase en l'air comme ça, c'est la base et je suis convaincue aujourd'hui que 99% de tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est dû à tes croyances et ou à comment aussi tu appréhendes la vie. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, parfois il y a des imprévus, il y a des choses que tu ne contrôles pas qui t'arrivent dans la vie. Alors déjà pour résumer, je vais te parler un petit peu de spiritualité, de physique quantique et tout ça, mais vraiment la base, on va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais en gros, tu as des croyances et la vie, tu as tout un système de croyances et la vie va t'amener des expériences, des événements, des circonstances, des personnes, des situations, si tu veux, qui sont en lien avec tes croyances et ces situations vont te permettre de confronter tes croyances. Donc je te donne un exemple. Si tu penses que aujourd'hui la vie est super difficile, tu vois, que c'est une catastrophe, qu'il faut tout le temps se battre dans la vie pour réussir quelque chose, etc. Ça c'est une croyance. Donc ce qui va se passer, c'est que la vie, elle va t'amener des expériences qui vont venir valider cette croyance-là. Donc des expériences qui vont te montrer que tu as raison finalement, qui vont te montrer que la vie est dure, que dans la vie il faut se battre de fou, qu'en gros il faut faire des trucs de fou si tu veux réussir un truc. Et en gros, ces expériences, elles vont venir valider tes croyances. Donc tu vas encaisser déception sur déception, tu vas te lever le matin avec un gros problème, tu vas encaisser tous les problèmes, là tu vas les accumuler dans la journée, donc tu vas enchaîner tuile sur tuile pour qu'au fond, tu te dises finalement à la fin de ta journée ou à la fin d'un truc, tu vois, ouais, au final j'avais raison. T'as vu, c'est difficile, faut se battre, et la vie elle est compliquée, ce truc-là c'est pas fait pour moi, tu vois, j'avais raison. Donc ça se passe comme ça. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire ici, écoute bien parce que c'est important de comprendre ça, c'est que la vie s'en fout de tes croyances. La vie, elle s'en fout de tes croyances, si tu veux. Donc elle va t'amener sur un plateau d'argent, là, en plein sur tes genoux, ce en quoi tu crois. Donc comme vibratoirement, tu vas émettre des vibrations, tu vois, on va pas rentrer dans le détail de tous ces termes de vibration, d'émission, etc. Mais en gros, tu vibres certaines choses en fonction de tes croyances, en lien avec tes croyances, et donc tu vas attirer ce en quoi tu es en résonance vibratoirement, et ce en quoi, avec quoi tu vibres. Donc, si tu arrives à changer tes croyances, la vie elle devient beaucoup plus facile. Tu vois, tu peux créer tes propres règles du jeu. Ça, j'aime bien dire ça, c'est qu'en gros, c'est comme si la vie était comme un plateau de jeu. C'est-à-dire que tu arrives à changer tes croyances, tu arrives à changer ta vie. Tu arrives à créer tes propres règles, à créer tes propres codes, ta propre règle du jeu, si tu veux, de ta vie, avec tes nouvelles croyances. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux modifier les règles du jeu à ta guise. À un moment donné, si les journées que tu vis ne te conviennent pas, tu peux changer les règles du jeu, tu peux créer d'autres règles, d'autres codes, d'autres croyances qui vont te permettre de gagner à tous les coups, qui vont te permettre de gagner le jeu de la vie à tous les coups. Donc là, je suis pas en train de te parler, c'est pas l'île des bisounours, tu vois, c'est juste que réellement, c'est comme ça que ça se passe, c'est que en changeant tes croyances, la vie devient beaucoup plus facile dans ce cas-là. Tu vois, tu as des ressources en toi pour faire face à tous les imprévus dont on parlait tout à l'heure, tu vois, pour les accueillir d'une meilleure manière, avec beaucoup plus de positif, et donc tu seras beaucoup plus armé face aux difficultés quand on aura. Et donc la vie va t'emmener aussi des expériences, des personnes, des événements et des situations pour conforter ta croyance, pour te dire, voilà, aussi j'avais raison. Ça marche aussi dans ce sens-là, dans le sens positif. Donc on travaille beaucoup là-dessus en coaching, en accompagnement et dans les formations sur le fait de switcher ces croyances-là. Pour moi, on ne peut pas parler de projet, de réussir sa vie, de réussir un projet, de réussir sa création d'entreprise sans parler de la base, sans parler de ton développement, sans parler de tes croyances, sans parler de tes blocages, de tous ces trucs-là en fait. Donc on parle beaucoup de ça et du fait de switcher. Switcher ses croyances, ça veut dire quoi ? Je te donne un exemple. La dernière fois, j'ai eu une personne en coaching et on parlait tout ça et dans la discussion, elle me sort une phrase, elle me dit une phrase et il y a un blanc à un moment donné et elle me dit « Mais attends, là, ce que je suis en train de te dire, en fait, c'est une croyance. En fait, c'est moi qui crois ça. » Et donc, du coup, elle essaie de me dire autre chose à la place, tu vois, de rectifier un petit peu sa croyance et de me dire un truc un petit peu plus positif en me disant Vanessa va apprécier si je dis une phrase un peu plus positive et si je me rends compte de ma croyance. Et en fait, après elle me dit mais voilà, j'ai rectifié le truc mais finalement je sais pas si j'ai raison de penser ça.
Elle me sort ça. Je sais pas si j'ai raison de penser ça finalement. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Et donc après, voilà, dans la discussion, je lui dis, mais en fait, regarde, on s'en fout de savoir si tu as raison ou pas. On s'en fout de savoir si tu as raison de penser comme ça, si tu dois penser comme ça ou si tu dois faire ça. On s'en fout de faire ça. Encore une fois, tout ça, c'est des croyances. Le fait de se conformer au monde, le fait de se conformer à la masse, le fait de se conformer à un mode de pensée qui est traditionnel, à une façon de vivre traditionnelle, c'est pas ça qui va te permettre d'être heureux. C'est pas ça qui va te permettre finalement de créer des choses. Donc on s'en fout de savoir si tu as raison ou de penser comme ça ou de faire ça pour deux choses. La première des choses, c'est que quand tu te demandes si tu dois penser comme ça ou pas, si tu te demandes si tu as raison de penser comme ça ou pas, en quelque part, c'est que tu cherches l'aval des autres. Tu cherches à ce que les autres te disent « ouais, t'as raison, vas-y, fais ça ou pense comme ça, t'as raison de faire ça ». Et finalement, tant que tu vas chercher à avoir raison, tant que tu vas chercher à avoir l'aval des autres ou à faire comme les autres, bah tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur parce que tu vas suivre la masse. Et tu connais mon état d'esprit par rapport à ça, tu connais ma philosophie de vie par rapport à ça. Si tu vois que tout le monde fait quelque chose, fuis ce truc-là. Va à l'inverse de ce que fait les autres, de ce que fait la masse. Et tu vas penser, donc si tu fais comme les autres, tu vas penser comme les autres, tu vas toujours agir comme les autres, et donc tu vas être comme les autres. Tu vois. Et donc la création, elle n'est pas là. La création, elle n'est pas dans ce que fait les autres. Dans tes projets, c'est exactement la même chose. Si tu te dis, est-ce que j'ai raison de faire comme ça? Est-ce que j'ai raison de créer mon entreprise comme ça? Est-ce que j'ai raison de partir sur cette thématique-là par rapport à mon business sur Internet? Est-ce que j'ai raison de créer ce produit-là? Est-ce que j'ai raison de créer cet e-book-là? Est-ce que j'ai raison finalement d'utiliser ces stratégies, ces techniques marketing-là ou pas? Qu'est-ce que font les autres? Est-ce que je dois les suivre? Si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu fasses non pas les stratégies qui fonctionnent, il faut que tu fasses des choses qui te permettent de vivre bien, de te sentir bien. Et ensuite, tu vas améliorer les choses. Tu vas peaufiner ta stratégie. Tu vas faire les choses qui marchent, tu vois, les choses qui fonctionnent plus à ce moment-là, mais pars de quelque chose qui te permet de te sentir bien. Ok ? Donc heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont toujours pensé comme ça, qui ont toujours pensé en dehors de la masse, en dehors des boîtes, qui ont toujours fait des choses différentes, parce que sinon aujourd'hui tu n'aurais pas les avions que tu empruntes pour voyager, tu n'aurais pas tout ce que tu utilises tous les jours, toutes les créations qui ont eu lieu dans ce monde-là, ils ont été faites par des personnes qui ont pensé différemment, qui sont sorties de ce moule-là et qui ont eu le courage de penser autrement et de faire des choses différentes, de créer des choses différentes. Ok ? Donc encore une fois, si tout le monde se demande est-ce que j'ai raison de faire ça, est-ce que j'ai raison de penser comme ça, on s'en fout. Tu vois, tu t'en fous d'avoir raison ou pas, tu t'en fous de faire comme les autres ou pas, ou de penser comme les autres ou pas. La vraie question, le vrai problème, c'est plutôt de savoir est-ce que le fait de penser comme ça ou d'agir comme ça te permet de te sentir bien ou pas. Ton but ultime à chacune de tes journées, c'est de te sentir bien, c'est d'être dans le bien-être. Donc est-ce que ce que tu fais et ce que tu penses te permet de te sentir bien, te permet d'être bien? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui ou non? Si oui, fais-le. Sinon, fais-le pas. Tu vois? Est-ce que ça te permet d'être aligné? Est-ce que ça te permet d'exprimer tes talents, tes valeurs, ta légende personnelle? Est-ce que ça te permet de faire ça? Est-ce que ça te permet d'être épanoui, de te sentir épanoui? Et est-ce que ça t'aide à te dépasser? C'est ça la vraie question qu'il faut que tu te poses. Et si la réponse est oui à tout ça, continue, creuse le chemin et va là-dedans. Et ensuite, tu peaufineras tout ça. Donc la seule question à se poser, c'est celle-là. Je t'invite là, maintenant, aujourd'hui même, à remettre en question tes croyances. À te poser, à faire une liste de toutes tes croyances, de tout ce en quoi tu crois, et de remettre tout ça en question. De savoir est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce à quoi je pense là maintenant, c'est bon pour moi? Oui ou non? Est-ce que ce que je fais là maintenant, c'est bon pour moi? Oui ou non? Tu vois? Et quand tu as des croyances du style moi je suis pas capable de faire ça, moi ça c'est pas fait pour moi, le business internet c'est pas fait pour moi, je vois pas ce que je pourrais proposer aux gens, je vois pas comment je pourrais aider les gens, tu sais moi c'est pas trop mon truc, je suis nulle dans ce truc là, la vie c'est comme ça, les gens ils sont comme ça. Donc tout ça c'est des croyances. Interroge-toi sur tes croyances, parce que quand tu changes ces croyances là, tu changes ta vie. Quand tu penses que les gens sont comme ça ou que la vie c'est comme ça et pas autrement, t'imagines les possibilités que tu te fermes, que tu t'empêches de créer dans ta vie. T'imagines les opportunités que tu fermes à toi, que tu t'empêches de saisir dans ta vie.
quand tu es centré sur une croyance et que tu es persuadé que c'est comme ça, que la vie est comme ça, que les gens sont comme ça, que ta vie elle est pourrie mais que c'est comme ça, si tu es persuadé de ça, à un moment donné tu vas te fermer tellement de portes que tu aurais pu ouvrir avec de nouvelles croyances. Tu comprends ? Donc quelles sont les croyances qui te permettent de gagner ? Quelles sont les croyances que tu as aujourd'hui et qui te permettent de gagner, qui te permettent de bâtir des choses positives, de construire ta vie, d'avancer quotidiennement ? Quelles sont ces règles-là, ces croyances-là qui te permettent d'être gagnante du jeu à tous les coups ? Le jeu que tu as créé, tu te souviens de tout à l'heure. Donc quelles sont celles qui te permettent d'être utiles, qui sont utiles pour toi, qui sont bonnes pour toi dans ta vie ? Regarde ces croyances-là, fais une liste de tout ça et fais une liste de toutes les croyances que tu dois abandonner. Toutes les croyances qui ne sont pas bonnes pour toi. Si tu t'aperçois qu'il y a des croyances, des choses auxquelles tu crois qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne sont pas bonnes pour toi, qui t'enferment dans un schéma, dans un vieux schéma, tu vois, négatif, dans un cercle vicieux de trucs dégueulasses en fait, de trucs pourris, tu vois, qui t'entraînent vers le bas, qui te rend pas heureuse, si tu restes dans ces schémas-là pendant encore 20 ans, je sais pas l'âge que tu as, peut-être que tu as 20 ans, peut-être que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais si tu as eu ces croyances-là pendant 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans et que tu ne les changes pas, tu sais très bien que tu ne seras pas épanoui dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et ça marchera pas non plus, tu vois. Donc la question c'est, est-ce que tu es obligé de continuer à t'imposer tout ça ? Est-ce que tu es obligé de continuer à t'imposer tous ces malheurs que tu t'imposes tous les jours, tous ces trucs qui t'empêchent d'être la personne que tu as envie d'être, de créer les trucs que tu as envie de créer ? Est-ce que tu es obligé de t'imposer ça ? La réponse c'est non. Donc dis-toi juste, ok, voilà, je vais m'interroger, je vais me poser, je vais m'interroger sur la manière avec laquelle je pense, sur la manière avec laquelle j'agis, sur la manière dont je vois la vie, sur ma vision de la vie, des autres, des gens qui m'entourent. Et si j'ai des croyances qui me plombent, si j'ai des croyances qui me tuent, qui me tirent vers le bas, j'ai aucun intérêt à les garder. J'ai aucun intérêt à les maintenir. Donc je vais les abandonner. Je vais les exterminer de ma vie. Donc si tu t'aperçois de tout ça, tu switches. Tu te dis, voilà, en pleine conscience, tu te dis, là, je suis en train de penser à un truc qui ne me permet pas de gagner, qui ne me permet pas de bâtir des choses positives dans le reste de ma journée. Donc je vais abandonner cette croyance. Je vais en construire une qui est beaucoup plus gagnante, qui est beaucoup plus positive pour moi et pour les autres d'ailleurs. Bon. Donc voilà, ça c'est des choses que tu peux faire. Tu peux faire maintenant. C'est pas des trucs compliqués à faire qui prennent des années. C'est pas des choses à construire sur des années. C'est des choses que tu peux commencer à construire maintenant. Et bien sûr, au fil des années, tout ça va se modifier encore plus en profondeur et tu verras que tu vas changer ta vie en faisant ça. Donc si tu veux être accompagné par rapport à tout ça, pour faire ce travail-là avec moi, si tu veux que je t'aide pour ça, tu peux postuler à l'une des séances gratuites. Tu sais que j'organise 5 séances de coaching gratuites par mois. Donc 5. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a déjà 3 personnes que je suis dans ces séances gratuites. Donc tu peux encore postuler, tu as 2 possibilités de le faire. Tu postules en cliquant sur le lien dans la bio. Et puis voilà, on s'appellera, je te donnerai toutes mes réponses gratuitement, des réponses concrètes qui vont réellement t'aider. Donc c'est un appel de 30 minutes. Et ensuite, je te montrerai comment est-ce que je peux t'accompagner dans les semaines et les mois à venir, dans tes projets personnels et dans tes projets professionnels. Voilà. Et puis je te rappelle aussi de t'inscrire, si c'est toujours pas fait d'ailleurs, à l'accompagnement liberté. L'accompagnement liberté, c'est le gros truc du moment, c'est-à-dire que je t'envoie un mail par jour pour t'aider justement, mais c'est un mail de fou, c'est des mails avec des astuces concrètes, des techniques concrètes, des clés concrètes vraiment pour te réaliser, pour t'aider à entreprendre beaucoup plus sereinement, à être beaucoup moins stressé dans tes projets. Et donc c'est un mail par jour, donc tu as juste à cliquer aussi sur le lien dans la description pour t'inscrire si c'est toujours pas fait. Et puis j'espère que ce podcast t'aura plu, n'hésite pas à le partager à d'autres personnes si tu penses que ça peut les aider. Et puis quant à moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain. Ciao.